maintenant que tu commences les fonctions de densité continue, il y a un rappel où on va dire, j'aimerais bien que tu comprennes vraiment ce qui va se passer maintenant. Parce que ça va te permettre de garder une vue d'ensemble et surtout de comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que de manière générale, c'est hyper confus et on n'a juste aucune idée de ce qui est en train de se passer. Alors comprends que là, on va faire le cas continu. Là, pour le moment, il est vide parce qu'on n'a pas encore commencé. Mais jusqu'à présent, on a fait le cas discret. Donc, si je le fais en quelques lignes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai toujours un univers, qui sont des points, donc quelque chose de ponctuel. Après, donc ponctuel, et c'est fini, ça va jusqu'à n. Ça, c'est important. Donc là, on a quelque chose de fini. Ça peut être aussi grand qu'on veut, mais c'est fini. Si on a une variable aléatoire, x, on va associer à chaque événement élémentaire un réel. Donc ça appartient à R. C'est vraiment un réel. Et après, on peut calculer la probabilité. Donc ça, c'est pour définir la distribution. La distribution d'une variable aléatoire x, il faut calculer la probabilité à chaque fois que x, donc de oméga i, est égal à xi. Donc ça, on peut aussi écrire p de x est égal à xi. Souvent, tu vas le lire comme ça. Évidemment, on arrête de mettre ce oméga i. Voilà. Donc ça, c'est une variable aléatoire. Quelle est la probabilité qu'elle se réalise? Et finalement, donc le dernier truc, c'est quoi? C'est que si on prend surtout tous les réels qui ont été associés à la variable aléatoire aux événements élémentaires, et si on les somme tous, on a une somme égale à 1. Ça veut dire quoi? Ce 1, ça veut juste dire ça veut dire que toutes les probabilités. Donc ça, c'est toutes les chances. Et ça paraît assez logique, parce que regarde, les événements élémentaires, c'est toutes les issues possibles. Et ça représente exactement la probabilité de tomber sur l'issue engendrée par l'événement élémentaire 1, par le deuxième, donc c'est vraiment la somme de toutes les issues doit bien être égale à l'événement certain. Tu vois, forcément, tu as une de ces issues qui va se réaliser. Sinon, il en manque une et ça veut dire que l'univers a été mal fait. Cool, donc ça, normalement, c'est acquis. Alors maintenant, je prends de la peine vraiment pour t'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire à chaque fois un lien entre le cas discret et le cas continu. Alors dans le cas continu, on va plus travailler sur quelques valeurs, donc en tout cas un nombre fini de valeurs, mais on va par exemple travailler sur un intervalle. Imagine maintenant, tu veux faire un truc avec je sais pas, tu as envie de savoir combien de temps un gars passe au téléphone. Le temps, il y aura une infinité de possibilités. Même si on dit, ok, il appelle entre 0 et 10 minutes, il y a une infinité de valeurs là-dedans. Donc on est sur un intervalle, par exemple, un intervalle AB. Avec A plus petit que B. Donc là, on a quoi? On a une infinité de valeurs déjà. Alors maintenant, ça n'a plus de sens de calculer la probabilité que la valeur aléatoire soit égale à une valeur. Pourquoi? En fait, juste que tu comprennes, l'idée derrière, c'est quoi? C'est si tu as une infinité de valeurs, la probabilité d'être exactement égale à un numéro, elle est nulle. Ça vient de l'idée que maintenant, si tu dis, ouais, mais la probabilité que x égale à 1. Oui, mais c'est 1,000, une infinité de 0. Et en fait, on considère ça comme quasiment impossible. Donc, d'impossible, c'est un événement impossible, donc nul, pour qu'il y ait vraiment une infinité de 0. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, on va calculer les probabilités que ma variable aléatoire x soit entre deux valeurs, u et v. Alors, bien sûr, donc, voilà, vois ça juste ça comme ça maintenant, jusqu'à présent. Donc, ça, c'est le genre de... Ça, c'est ce qu'on suppose. Tu vois, ma variable aléatoire x, maintenant, on veut qu'elle soit entre deux valeurs. Plus exactement égale à une valeur. Et ça, en fait, on aura la même chose. On aura que la probabilité que x soit entre A et B, ça, c'est égal à 1 aussi. Parce que forcément, si tu veux, mon résultat, il va être entre, donc on va dire 0 et 10 minutes de communication. Donc tu vois que cet aspect, on le garde. Ça, c'est modifié, on va dire un peu logiquement, parce qu'on on passe d'un nombre fini à une infinité de numéros. Donc
on veut plus savoir exactement quand c'est égal, mais quand c'est dans un intervalle, par exemple, il peut être très très petit l'intervalle, entre 1 et 2 secondes, ou entre 0,01 et 0,0002 secondes. Donc c'est pas une question de taille, mais c'est juste que ça doit être différent, des valeurs différentes. Bon. Alors maintenant, comment on va définir ça? Alors, visuellement, le cas continu, il est un peu plus sympa, je trouve, parce qu'on arrivera vraiment à comprendre ce qui va se passer. Imagine-toi la chose suivante. Je vais avoir en fait quoi? Je vais avoir une espèce de courbe. Je prends une fois celle-là. Ok, donc là, elle s'arrête, hein, là c'est 0. Et, donc là, on va dire j'ai l'intervalle 0, et là, j'ai l'intervalle 10. Pardon, l'intervalle 0, 10, donc on va dire... Ça, on va dire que c'est de manière générale le temps d'appel. Je sais pas, là, on va dire qu'on a une certaine... Donc là, en haut, on a 1, et là, on a une certaine valeur entre 0 et 1. Vois ça comme ça maintenant, ce graphe. Si là, maintenant, j'ai 4 minutes. Donc là, j'ai des minutes. Et là, j'ai une proba. 4 minutes. Et là, je lis 0,3. Donc, en fait, ça voudrait dire quoi? Environ, tu vois. Ça voudrait dire que la probabilité que j'ai 4 minutes, encore une fois, je ne te parle pas exactement 4, mais ça veut dire que... Donc, on va essayer de comprendre ça comme ça. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, hein, elle va être de quoi? Donc, j'aimerais bien savoir tous les coups de fil qui ont une durée inférieure ou égale à 4 minutes. Mais en fait, c'est exactement cette valeur que je cherche. Ouais. C'est cette R. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes de cette vidéo, c'est que dans le cas continu, on va avoir une courbe. Cette courbe, en fait, c'est ce qui va être la fonction de densité. Ouais, donc ça, c'est un peu le mot. L'aire sous cette courbe va être de 1. Donc l'aire totale va être de 1. Et en fait, les probabilités, tu vas les lire là-dedans. Donc si tu veux, ce 1... ça va être probabilité que ce soit entre 0 et 10. Parce que là, j'ai vraiment tout là-dedans. Donc maintenant, si je te demande la probabilité que ce soit entre 0 et 4, entre 0 et 4, et après, tu vas prendre ça, et tu vas calculer l'aire sous cette courbe. Cette valeur-là, je sais pas, on va dire à l'œil, ok, donc limite ça, on s'en fout, on va dire à l'œil, je dis allez, c'est 0,27, donc ça va être 0,25. Donc tu as 27% de chance que les communications durent entre 0 et 4 minutes. Si maintenant tu as envie de savoir, ouais, moi je veux savoir quand ça dure entre 6 et 8. Donc en fait, toi ce que tu cherches, donc le résultat, ça va être la probabilité que x soit entre 6 et 8. Et donc il faut calculer cette R là en dessous. On va dire c'est 0,13 par exemple. Si ça fait 0,13. Alors ça, c'est les fonctions de densité. Fonction de densité, ça va être la courbe. Et toi, tu vas être dans cet intervalle. Et ce que tu sais, c'est que en dessous de la courbe, donc sur toute R, l'air, elle est égale à 1. On est bon? Voilà l'essentiel. Au niveau des formules, quand on parle d'air, on parle souvent de intégrale. Donc la formule générale qu'il faut comprendre, mais je pense que visuellement, tu arriveras à la ressortir. Donc probabilité de U, donc que X soit entre U et V. Donc là, on parle dans un intervalle, par exemple AB. Du coup, U doit être plus grand que A. Tu vois, U il doit être plus grand que A. Par exemple, U il est là. Et V il est là, par exemple. Donc ça va être quoi? Ça va être l'intégrale. Entre quoi et quoi? U et V. De qui? De f de x, ma fonction de densité, hein, dx. Donc ça, c'est avec la densité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que tu retiennes de cette partie. Maintenant, donc après, on va voir quoi? On va voir que ça, c'est de manière générale une fonction de densité. Comme pour le cas discret où il y a la loi binomiale, il y aura d'autres lois pour le cas continu.